Allô, mon coco, salut ma cocotte. T'as-tu allé? Va chercher ton toutou et ta doudou. Moi, j'ai Arthur, je suis correct. Alors, es-tu prêt? Parce que moi, je suis prête. On y va? 1, 2, 3, c'est parti. Alors, le secret des mondes unis. Oh, regarde, c'est beau comme ma photo, hein? Oh, j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir. Alors, quel est le conte ce soir? Il était une fois, dans un village ensoleillé bordé de palmiers et de rivières chantantes, une jeune femme nommée Lila. Est-ce que tu t'appelles Lila, toi? Dis à papa qu'il me dise oui ou non, ou à maman. Lila avait de longs cheveux noirs et des yeux aussi brillants que des étoiles dans le ciel nocturne. Elle avait une curiosité insatiable. Insatiable, ça veut dire qui est jamais satisfait. Elle voulait toujours connaître plus. Toujours à la recherche de nouvelles aventures à vivre. Un jour, alors que le soleil se couchait dans un dégradé d'orange et de rose, Lila se promenait près de la montagne de saphir. Du saphir, c'est bleu. J'ai appris ça quand j'étais un petit peu plus vieille. Nommée ainsi à cause de ses parois étincelantes de pierres précieuses. Oh, ça doit être beau ça. Elle aperçut une ouverture dans la roche. Sa curiosité la poussa à entrer dans la grotte scintillante où de petites lumières dansaient sur les murs comme des lucioles. Des lucioles, au Québec, on peut dire que c'est un tout petit insecte. Hein? On peut appeler ça des libellules aussi. C'est à peu près comme ça. En avançant dans les entrailles de la montagne, Lila découvrit un ancien manuscrit posé sur une dalle de cristal. Un manuscrit, c'est comme un livre. Le manuscrit était orné de symboles dorés qui semblaient murmurer des secrets oubliés. Encore. Lila s'exclama avec émerveillement. « Oh! Que peut bien cacher ce magnifique livre? Moi aussi, je veux le savoir. » Elle ouvrit délicatement le manuscrit et découvrit une prophétie fascinante. Est-ce que tu sais c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est quelque chose qu'on dit qui va arriver dans plusieurs années ou plusieurs jours. Il y a des gens apparemment qui connaissent ce qui va se passer dans le futur. Une prophétie, c'est ça. Les mots inscrits étaient mystérieux, mais emplis de promesses. Celui qui comprend le langage des pierres unira les mondes et apportera l'harmonie. Curieuse et émerveillée, Lila murmura « Je dois comprendre cette prophétie. » Et c'est ainsi que son aventure magique commença. Moi aussi, je dois la comprendre parce que ça ne me dit rien, la phrase. Hein? Toi, est-ce que ça te dit quelque chose? Si oui, envoie-moi un dessin de ce que tu as compris. Lila passait ses journées dans la grotte, entourée des éclats de lumière et de magie. Elle lisait et relisait la prophétie, essayant de percer son mystère. Mais elle n'était pas la seule à s'intéresser à ses secrets. Un jour, alors qu'elle déchiffrait un passage, un homme apparut à l'entrée de la grotte. C'était Karim, un aventurier connu pour sa jalousie et son désir de richesse. Quelqu'un qui est jaloux, c'est qui veut tout garder à lui. C'est pas vraiment une belle qualité, ça. C'est un défaut. Ses yeux flamboyaient de convoitise en apercevant le manuscrit dans les mains de Lila. « Je suis venu chercher ce manuscrit, Lila. Donne-le-moi » demanda Karim, tentant de paraître amical. Mais Lila sentait la jalousie dans sa voix, comme un ciel couvert de nuages sombres. Elle répondit calmement. « Ce manuscrit ne peut être compris que par celui qui écoute avec son cœur. » Karim, frustré, claqua des pieds et s'éloigna, les yeux toujours fixés sur le trésor. Lila savait qu'elle devait protéger le manuscrit. Elle chercha conseil auprès des sages du village. Ah, c'est quoi un sage?
Un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Souvent, on va dire des grands-mamans et des grands-papas qu'on est des sages, parce qu'on a beaucoup d'expérience. Moi, je vais être sage quand je vais être encore plus vieille, pas maintenant. Alors, les sages lui parlèrent d'un miroir magique caché dans la grotte, capable de révéler la vérité. « Le miroir te guidera, ma chère, » lui dirent-ils, leur voix douce comme le murmure du vent dans les palmiers. Armée de détermination, c'est-à-dire qu'elle savait où elle s'en allait, Lila retourna dans la grotte, ses pas résonnant doucement sur le sol scintillant. À chaque pas, elle ressentait une force croissante, comme si la montagne elle-même l'encourageait. Après avoir cherché avec soin, elle trouva finalement le miroir caché derrière un rideau de lianes brillantes. Le miroir était grand et scintillait de mille feux. Lorsque Lila se regarda dedans, elle vit non pas son reflet ordinaire, mais une vision de ce que pourrait être l'avenir si les mondes étaient unis. Ah, et voilà, on appelle ça une prophétie. Elle vit des gens de toute terre se tenant la main, chantant des chansons d'amour et de paix. Avec une nouvelle compréhension, elle retourna au manuscrit. Elle savait maintenant que la prophétie parlait de l'union des cœurs, de la compréhension et de l'amour entre tous les êtres. Je dois partager cet espoir, pensa Lila, son sourire aussi lumineux qu'un rayon de soleil. Mais alors, Karim fit de nouveau son apparition. Il avait suivi Lila, espérant s'emparer du miroir. « Je vais prendre ce miroir !» cria-t-il, ses intentions aussi claires que de l'eau trouble. Ok. Lila se tourna vers lui, son regard rempli de compassion. « Regarde dans le miroir, Karim. Il te montrera la vérité, dit-elle avec douceur. » Karim hésita, mais sa curiosité fut plus forte que sa jalousie. Lorsqu'il vit sa propre vision dans le miroir, son cœur se remplit de lumière. Le miroir lui montrait un monde où il pouvait être heureux en partageant avec les autres. Transformé par cette vision, Karim s'excusa auprès de Lila. « Je comprends maintenant, dit-il, sa voix pleine de reconnaissance. » Ensemble, Lila et Karim décidèrent de partager la vérité du miroir avec le village et au-delà. Ils organisèrent une grande fête pour célébrer l'union des mondes où chacun pourrait découvrir la magie de la compréhension et de l'amitié. Le jour de la fête, le village se transforma en un lieu de joie et de couleur. Les gens dansaient, chantaient et partageaient leur histoire sous un ciel constellé d'étoiles brillantes. Des lanternes de papier flottaient dans l'air chaud, comme des rêves qui prennent leur envol. Et au centre de cette fête, Lila et Karim annoncèrent qu'ils uniraient leurs forces pour continuer à répandre ce message d'harmonie. Leur alliance symbolisait l'union de deux mondes, autrefois séparés par la méfiance et la jalousie, maintenant liés par l'amour et la compréhension. Ainsi, Lila trouva non seulement la signification de la prophétie, mais elle découvrit aussi la véritable puissance du partage et de la persévérance. Et tout le village réuni, sous le ciel étoilé, savait que tant que la lumière de l'amitié brillerait, rien ne pourrait jamais les séparer. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, pleine de merveilles, de mystères et de magie partagée. Alors, moi, j'ai vécu ça quand j'étais un peu plus jeune. Il y a deux chanteurs, un qui s'appelle Lionel Richie et l'autre qui s'appelle Michael Jackson, qui ont décidé d'écrire une chanson parce qu'il y a eu une grosse famine en Afrique. Et ils voulaient pouvoir ramasser des sous pour pouvoir nourrir tous les gens qui n'avaient rien à manger. Ils ont composé une chanson et ils ont invité plein d'autres chanteurs à venir. Cette chanson-là s'appelle « We Are the World ». C'est une chanson en anglais. Bon, on en a fait une au Québec
pas au Québec, au Canada, qui est français et anglais, mais la plus connue, c'est We Are the World. Si jamais tu as une chance, demande à papa ou à maman de l'écouter. Ça fait comme si We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let... Oh, je m'en rappelle plus. Alors, va l'écouter. Peut-être que tu pourras me dire les paroles. Si jamais tu m'envoies un dessin, demande à papa et à maman de le photographier, de me l'envoyer. Et je vais te raconter un conte juste à toi. Juste pour toi. Bye bye. Ah, et donne-moi ton âge et ton prénom aussi. J'en ai besoin. Bye bye. Bonne nuit les cocos, les cocottes.